On va commencer par la rubrique appareil ici. Quand je clique sur le petit chevron que je vois juste à côté, je vais voir un sous-menu qui va apparaître. Je vais voir où nous on va s'intéresser, c'est surtout présentation, mise à jour, groupe d'appareils. Donc c'est les trois sous-menus qu'on va utiliser. Les autres, c'est pour d'autres utilités qu'on n'utilisera pas. Donc présentation ici, c'est ici que je vais voir tous les iPads qui font partie de mon groupe, de mon école dans le fond. L'ensemble des iPads. J'ai aussi ici le nombre d'iPads que je peux voir, donc je peux aller, absolument, moi je conseille de mettre ça à tout le monde, donc je vais tous les voir au complet au lieu d'aller avoir plusieurs pages. Ce qui est très pratique aussi, c'est la barre de recherche ici. Quand je sais comment il s'appelle mon iPad, rapidement je peux aller chercher, moi j'utilise que ça, la barre de recherche, je peux aller chercher seulement ceux qui me concernent. Donc, on a une vue d'ensemble rapide. J'ai le nom, le propriétaire, ça ne change rien. Alors, je vois depuis combien de temps il s'est connecté sur le réseau de la commission scolaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fonctionnel. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté au réseau de la commission scolaire. C'est un bon indice qu'il appelle à l'aide quand ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas utilisé. Ensuite, la région CSDL. Région inconnue, ça veut dire souvent qu'il est ailleurs du réseau. Il est emprunté dans une maison, il est quelque part. Les membres, on va le voir tantôt plus en détail, mais la gestion des iPads avec Jamf se fait par groupe. Donc ici, on voit que dans tous les groupes que les iPads sont. Tous les iPads, occupez-vous pas de ce groupe-là, c'est un groupe dès qu'un iPad est acheté pour votre école, est acheté dans votre école, va être dans tous les iPads. C'est le réseau Wi-Fi, dans le fond, qui est relié à ce groupe-là. Donc, c'est la seule utilisation qu'on va en faire. On s'en servira pas pour d'autres choses. Je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Donc, je vois que ces quatre iPads-là sont dans le groupe APO. Puis il y a le groupe iOS 12, ça veut dire qu'ils sont dus pour une mise à jour, là, ces iPads-là. Ça c'est les TI qui ont fait ça pour leur organisation. On a un numéro de série, puis on a l'étiquette d'inventaire. Ça, c'est ce qui se trouve derrière le iPad quand vous enlevez l'étui. Vous allez avoir un petit collant d'ACS, vous allez avoir le numéro qui se retrouve ici. Donc, c'est des détails pratiques. Et vous avez ici les iOS qui sont installés sur l'iPad. Donc, ici, je vois que c'est le 12, 10, 14. On a besoin d'une bonne mise à jour pour ces iPads-là. On va voir ça plus tard.